Mesdames et messieurs, distingués collègues, par suite de la crise politique et militaire qui l'a secouée ces 10 dernières années, la République démocratique du Congo n'a pas pu participer intensément aux activités de la francophonie. Nous avons ressenti, nous Congolais, cette absence avec d'autant plus de peine que notre pays est cofondateur de cette organisation. Cependant, à la faveur de cette 23e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, la République démocratique du Congo reprend formellement son siège, met sa place au sein non seulement de notre communauté parlementaire, mais aussi de la famille francophone mondiale. Nous nous en réjouissons et réaffirmons solennellement l'attachement de notre pays ainsi que de ses dirigeants à la francophonie. Rien de durable ne saura être construit si l'insécurité continue à faire des ravages à l'est du pays, plus précisément dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Et si les populations n'engrangent pas rapidement les dividendes de la paix et des dernières élections en termes d'amélioration de leurs conditions de vie matérielles, la persistance des poches de rébellions et des groupes armés, la présence des éléments des ex-forces armées rwandaises ainsi que des milices rwandaises interamées dans les deux provinces précitées terrorise la population et annihile tous les efforts aussi bien du gouvernement congolais que de la communauté internationale en vue de consolider la paix en République démocratique du Congo et de stabiliser ces nouvelles institutions issues des urnes. La francophonie est certes un espace de vie culturelle dans la diversité. Cependant, je sais qu'elle se veut de plus en plus un cadre de concertation et de solidarité politique et diplomatique. Je suis donc profondément convaincu qu'elle a toutes les capacités et un rôle important à jouer dans la stabilisation définitive de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi je lance un appel pressant à l'organisation pour qu'elle intensifie ses efforts et son appui au gouvernement de mon pays afin qu'il réussisse la refondation de l'État, notamment par la réforme de l'administration publique, de la justice, de l'armée et des services de sécurité, ainsi que la reconstruction de l'économie nationale. C'est à cette condition que l'œuvre de pacification et de stabilisation de la République démocratique du Congo, entreprise laborieusement par ses dirigeants avec l'appui actif de la communauté internationale, portera les fruits et contribuera au développement de la région des Grands Lacs. Je ne saurais terminer ces petits mots sans inviter mes collègues, présidents des chambres législatives et chefs de délégation des pays de l'espace francophone, à prendre des initiatives courageuses dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour rapprocher davantage nos pays et nos peuples. La francophonie, en effet, doit être non seulement une organisation des États, mais aussi et surtout celle des peuples ayant